très content, très soulagé. Vous savez, c'était une décision très difficile. J'y ai pensé beaucoup, j'ai demandé conseil à ma famille, à mes proches, à mes parents. Et quand je leur en ai parlé, ils ont tout de suite dit oui. Après, c'était à moi de faire le choix. J'ai attendu d'avoir quelques réponses de Chelsea dans un premier temps. Et voilà, ce n'étaient pas les réponses que j'attendais et j'ai décidé de poursuivre ma carrière ici à Al Hilal. Ça me permet d'avoir du temps de jeu, de me préparer pour la Coupe d'Afrique, mais aussi d'essayer de faire grandir le club, de gagner des trophées ici à Al Hilal et essayer de porter le club là où il veut et d'être continué à être performant parce que je ne suis pas venu ici comme pré-retraite, on va dire, mais je suis venu ici pour montrer mes talents, essayer de gagner le championnat ici, essayer de gagner la Champions League asiatique et pourquoi pas faire une bonne figure à la Coupe du Monde des clubs. Justement, qu'est-ce que tu connaissais du club en tout cas avant de prendre cette décision? Je le connaissais sur le fait que j'avais vu ce match contre le Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs qu'ils ont perdu. Vous avez fait bonne figure, j'avais vu des bons joueurs comme Marega. Et puis après, sur l'année dernière, j'avais vu ce match où vous avez fait une sélection Al-Nassr Al-Hilal contre le PSG, ce match amical. Je ne connaissais pas très bien le club, mais après, voilà, quand un club s'intéresse à moi, j'essaie de m'étudier, de m'informer. Et j'ai vu tous les bons joueurs qui étaient passés par Al-Hilal. Mais entre-temps, j'avais aussi vu que Bafétem Bekomis aussi avait gagné des trophées avec ce club. Donc voilà, ça soulage dans le fait de venir ici. Et après, j'aime bien étudier, donc j'ai demandé les trophées qu'ils ont gagnés. J'ai été voir la salle des trophées en arrivant ici. J'aime bien savoir un peu le club, quels ont été les joueurs très importants du club. Donc au fur et à mesure, j'essaie de m'imprégner. Je vais aussi m'imprégner de la culture de l'Arabie Saoudite. C'est quelque chose de très important pour moi, de bien me familiariser. Le club est un club familial, donc ça m'arrange aussi parce que je suis quelqu'un de très attaché à certains principes. Donc voilà, le club aussi a certains principes. Il n'y a personne qui est au-dessus du club. C'est vraiment tous les joueurs qui sont au service du club. Donc ça, c'est très important pour moi. Par rapport à d'autres clubs où tu as des joueurs qui sont au-dessus du club, non, nous, on est vraiment un club qui est très collectif, très familial. Et ça, c'était un des critères de mes choix. La religion aussi, Oui, très important. Très important. Quand on parle d'Arabie Saoudite, on parle de la Mecque, on parle de Médine. Et pour moi, c'est important aussi de me rapprocher de la religion, rapprocher ma famille de la religion, mes enfants, de les éduquer dans cette religion qui est la musulmane, la mienne. Pour moi, c'est très important. Je crois en Dieu, je crois au destin. Je crois que voilà, si aujourd'hui je suis là aussi, c'est pour ça, pour me rapprocher de la religion. Et voilà, quand on peut, on va dire, faire une fusion de tout ça, la religion, le social et aussi le football, pour moi, c'était le moment idéal de venir ici. Et je suis très content pour ça. Et j'étais déjà venu en Arabie Saoudite quelques fois à la Mecque et quelques fois à Médine, mais jamais à Riyad, et j'ai découvert une superbe ville, donc je suis très content de mon choix aujourd'hui. Est-ce que tu ne redoutes pas un peu les conditions climatiques par rapport au foot, même l'adaptation pour vous au quotidien? Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être un handicap? Non, mais on va s'adapter. Vous savez, on a joué dans des circonstances un peu plus difficiles quand on était en Afrique. On a joué en altitude, dans la chaleur. Donc l'être humain est capable de s'adapter, à moi de m'adapter comme il le faut et à ma famille de s'adapter pour pouvoir bien vivre ici. Je pense qu'il y a possibilité de bien vivre. Il y a juste à s'adapter. Je sais que ça va être difficile dans un premier temps parce que c'est un grand changement, on change de continent. C'est un pays très désertique où il fait très chaud, donc à moi d'être prêt par rapport à ça. Mais je pense que je suis très motivé, très content d'être ici et surtout le fait d'être là, pas loin de la Mecque, pouvoir y aller qu'à certains moments ça va me faire du bien, donc je suis très content de ça. Voilà, ça peut avoir des conséquences sur l'équipe nationale, le fait d'être venu dans cette équipe saoudienne. C'est vrai, je suis quelqu'un qui demande beaucoup de conseils et quand j'ai su qu'il y avait ce club qui était intéressé par moi, j'en ai parlé directement au coach par rapport à l'équipe nationale parce que l'équipe nationale est très importante pour moi aussi. Je ne suis pas venu ici entre guillemets en vacances pour pouvoir faire une pré-retraite. Je suis vraiment ici pour être compétiteur et continuer à être performant en équipe nationale aussi. Déjà performant en club parce que le club mérite que je sois performant, mérite du respect parce que les gens sont là à dire qu'en Arabie Saoudite on vient tous en pré-retraite. Non, je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect pour le club de Al Hilal, beaucoup de respect pour le championnat saoudien parce qu'il y a des joueurs de qualité qui étaient déjà là avant, il y a des joueurs de qualité qui sont en train d'arriver. Donc je pense que c'est par le respect qu'on va faire de grandes choses. Ensuite, par rapport à la sélection, j'en ai parlé à l'UCC, on a eu cette discussion-là et il m'a dit ce qu'il pensait, je lui ai dit mes raisons du pourquoi, je voulais absolument signer ici.
Il a compris. Maintenant, c'est lui le chef, c'est lui le boss, c'est lui qui sélectionne les joueurs. Mais il n'y aura aucun, comme je l'ai dit auparavant, il n'y aura aucun traitement de faveur qui sera fait. C'est pas parce que c'est moi qui dois être plus gentil, non. Si je suis performant, il me sélectionnera. Si je suis moins performant que certains qui jouent en Europe, ben, il les sélectionnera eux. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. À moi de montrer que ce que je fais depuis de très longtemps en équipe nationale et aider à gagner cette CAN qu'on recherche. On veut reprendre notre titre à la maison, on veut faire plaisir à notre peuple. Moi, c'est très important pour moi aussi d'aller en équipe nationale. Mais pour moi, je ne vais pas mettre, on va dire, tout pour oublier l'équipe nationale. Non, j'ai tout pour faire en sorte que je sois performant en équipe nationale, pour que le coach continue à faire appel à moi. Et ça va peut-être ouvrir la porte à certains autres joueurs, mais je veux que tout le monde soit performant en club et tout le monde soit performant en équipe nationale, et c'est ça le plus important. Merci beaucoup, Khalidou. Merci à vous. Alors, je vous promets un entretien en exclusivité avec le capitaine des Lions, puisque vous le savez, il y a non seulement l'actualité avec Al Hilal, mais aussi ce grand coup frappé par cette équipe nationale en s'imposant devant le Brésil. Et puis ses activités sociales, puisqu'il est passé aussi très rapidement à Ngano, où il veut construire un centre hospitalier. De tout ça, nous allons parler dans un entretien en exclusivité. Mais déjà, vous avez eu un aperçu de la nouvelle vie du capitaine des Lions, ici à Al Hilal. À vous les studios, cher Tidiane, Tala, excellente suite d'émission. Voilà, merci Mame Fatou Ndoye.